Bonjour tout le monde, salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. On perd pas plus de temps que ça, on s'installe et on démarre tout de suite l'épisode 99 déjà des News Gaming. Allez les amis, c'est parti. Bon les amis, on commence cet épisode 98 des News Gaming avec une news qui franchement ça rassure pas. Vraiment ça rassure pas, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Clairement, vu comme ça, c'est vraiment mauvais, c'est pas bon du tout. Un membre de l'équipe de Playgrounds Game vient tout juste d'annoncer son départ du studio de développement Playground. Alors quand je parle de Playground Games, forcément, on se souvient tout de suite sur quel jeu ils sont en train de travailler actuellement. Fable 4. Fable 4 qui véritablement est très attendu par énormément de monde, que ce soit les joueurs dans sa grande globalité, les fans évidemment de la série, mais aussi par Xbox eux-mêmes, ça c'est clair et net. Mais malheureusement, il y a une autre mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Quand je dis une autre, ben, c'est parce qu'il y en avait une il y a déjà un petit moment et on va y revenir bientôt. Là, c'est carrément la responsable narrative du jeu, Anna McGill, qui quitte le studio Playground Games. Et c'est assez dommageable parce que ben, pour un jeu RPG où la narration est une notion tellement importante, voir la directrice, la responsable de la narration justement, qui quitte le bateau, c'est jamais bon signe. Alors j'espère vraiment que ça ne sera pas avec un impact fort pour le développement du jeu. En tout cas, elle a déclaré: mes amis, j'ai des nouvelles. En août, je quitte mon rôle de responsable narratif sur Fable. J'ai passé plusieurs années merveilleuses à gribouiller dans mon chalet de contes de fées, mais le moment semble venu de relever de nouveaux défis. Travailler sur Fable était un rêve devenu réalité pour moi, et c'est déchirant de le laisser derrière moi. Mais Playground a réuni une équipe héroïquement talentueuse, dont je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Je suis excité par ce qui va suivre. Alors c'est une prise de parole, on le sent très sincère, avec pas mal d'émotions, hein, quand elle dit que c'est vraiment déchirant de laisser ce projet Fable derrière elle. On sent vraiment qu'elle a été attachée par le jeu de Playground, qui normalement ne devrait pas trop tarder à arriver, mais elle n'a pas détaillé ni ce qu'elle va faire dans le futur, ni pourquoi elle a quitté le navire Playground Games. On verra bien comment ça va se passer pour elle, mais surtout je me pose des questions concernant le jeu Fable, parce qu'on parle quand même d'un gros RPG, très attendu, et dans ce type de jeu, vous êtes d'accord avec moi les amis, la narration a une place vraiment importante, c'est même une des composantes du jeu les plus importantes, c'est la narration, c'est le scénario, c'est l'histoire. De savoir que la responsable de la narration quitte le navire, ça peut faire un petit peu peur. On verra vraiment comment ça va se passer pour la suite du jeu. Peut-être que le travail de fond a été entièrement fait ou quasiment terminé de la part de cette responsable, et donc au final, ça va bien se passer. Mais on est en droit quand même de se poser des questions, surtout qu'il n'y a pas très longtemps, hein, à peu près un an de ça, eh bien, le responsable, un des cofondateurs de Playground Games, avait quitté le navire déjà à l'époque de Playground Games, et donc on commence un petit peu à se poser des questions sur le studio. J'espère que tout va bien chez eux, parce qu'on avait senti avec les dernières prises de parole d'Xbox, avec ce Xbox Showcase passé où tout, franchement, s'est plutôt bien passé. On sentait un renouveau pour le géant américain, on sentait que ça commence à pas se passer trop mal, avec des gros jeux qui sont en passe d'arriver. J'espère que vraiment ce qui se passe en ce moment chez Playground Games ne va pas impacter ne serait-ce que la suite du développement du jeu, et puis surtout la sortie, que tout va bien se passer. On verra vraiment. Mais est-ce que c'est un vrai problème pour Xbox ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas très engageant. Vous l'avez remarqué, les amis, en ce moment, l'actu gaming tourne beaucoup autour de Microsoft, de Xbox. C'est comme ça, le procès, le rachat d'Activision, il y a eu l'Xbox Showcase aussi, il y a eu énormément de choses autour de Starfield, de Fable, on vient tout juste d'en parler d'ailleurs. Alors, et c'est pas fini, vraiment. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps du tout que le géant américain était en train de procéder à des changements marketing, des changements stratégiques, sa façon de communiquer allait être différente. Alors ça commençait déjà à être opéré, on l'a vu pendant le Xbox Showcase, avec des choses très intéressantes qui ont été montrées, et
va pas trop exagérer en disant que, par exemple, avec l'Ubisoft Forward, le Xbox Showcase est une des conférences, un des événements les plus réussis de cet été. C'était agréable à regarder, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, de jolies petites surprises, et puis surtout, des détails qui ont rassuré absolument tout le monde. Mais c'est pas fini. Je vous avais dit aussi, il y a vraiment pas longtemps, que Xbox était en train d'augmenter le prix de son Game Pass, le prix de la console série X. Alors, ce n'est pas des augmentations hyper importantes. Pour le Game Pass, par exemple, on parle d'à peu près 2 euros. Mais tout de même, c'est quand même là, il faut quand même le signaler. 2 euros pour certaines personnes, ça peut faire une grosse différence. Et on peut très très bien le comprendre. Mais c'est pas tout. Il y a encore d'autres changements qui vont arriver. Et à mon avis, vraiment bientôt. C'est pas encore confirmé par le géant américain. Mais je pense que ça va pas tarder. Tout simplement parce qu'il y a une grosse fuite qui a été dévoilée par le média Windows Central et qui a supprimé sa page internet quasiment immédiatement. Ce n'est pas resté très très longtemps, mais généralement quand ce genre de choses arrive, c'est qu'en gros la news est prête, il ne manque plus que l'officialisation des responsables, et là on parle de Xbox, pour pouvoir le diffuser officiellement sur les internets, et malheureusement la page a quand même fuité, donc certains petits malins en ont fait des captures comme celle-ci, et on y voit une évolution des différentes offres du Game Pass, avec cette fois-ci 4 offres vraiment distinctes. La disparition du Live Gold, qui à mon sens n'avait plus trop d'intérêt, franchement, mais qui avait besoin d'un réajustement. Maintenant, il s'appelle Core. C'est toujours un abonnement qui permet le multijoueur, ça c'est vraiment bien, avec quand même une offre un peu plus intéressante. Vous avez par exemple accès à 25 titres régulièrement qui seront mis à jour sur l'abonnement Core qui s'appelle maintenant, des jeux qui sont pas de toute première fraîcheur, c'est pas des gros titres AAA actuels, mais ça reste quand même de très très bons jeux, en tout cas au moment de leur sortie. Pour ceux qui ne les ont pas fait, ça reste très intéressant. On parle quand même de Psychonaut 2, de State of Decay 2, de Elder Scrolls Online, Hellblade, Senua's Sacrifice, Gear 5, Forza Horizon 4. Donc vous voyez, c'est des jeux quand même intéressants, entre autres, il y en a encore plein d'autres, comme Dishonored 2 par exemple, ou Doom Eternal. Bref, c'est des bons jeux, vraiment, et ça permet d'avoir un accès au Game Pass pour un petit peu se faire une idée, et pourquoi pas, plus tard, passer sur l'abonnement supérieur, l'abonnement console. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, c'est le nom des abonnements qui change, et on y voit une forte différenciation entre console et PC, et ça, c'est bien, parce que personnellement, j'ai déjà eu la réflexion de certaines personnes, d'amis, qui ne comprenaient pas grand-chose à la typologie et au nom des abonnements de Xbox, où c'est vrai, pour les néophytes, ça pouvait sembler un petit peu brouillon. Plein de fois, je me souviens avoir entendu je comprends pas trop quel est cet abonnement, est-ce que c'est pour la console, est-ce que c'est pour le PC? Et ben là, il n'y a plus d'erreur possible, le doute n'est plus permis, avec vraiment le nom console et PC et les avantages liés à leur abonnement. Au moins, c'est clair et net, il n'y a plus d'erreur possible et on y voit toujours le Ultimate avec tous les avantages liés à l'Ultimate. Ça, c'est une bonne chose, on verra vraiment quand est-ce que Microsoft va officialiser tout ça, parce que c'est clair et net que ça va être officialisé. Est-ce que ça va être dans quelques jours, quelques heures ou pas? Mais il y a autre chose aussi qui va être officialisé. Vous le savez très bien, c'est l'achat d'Activision Blizzard King. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que cet achat sera le dernier achat de Xbox? Franchement, je ne crois pas du tout. Maintenant, pour être sincère avec vous les amis, je pense qu'il va y avoir une petite pause tout de même, en tout cas pour les gros achats. Je vous rappelle que celui-ci tourne autour des 70 milliards de dollars. Tout de même, c'est pas rien du tout, ça en fait le rachat le plus colossal, le plus grand de l'histoire du jeu vidéo, tout de même. Du coup, peut-être que Microsoft va se calmer un petit peu de ce côté-là. Non pas qu'ils n'ont pas les moyens, parce que clairement, s'ils ont envie, ils peuvent en faire un par mois, des comme ça, c'est aucun problème pour eux, ça c'est clair et net. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas trop envie de froisser un petit peu les gens, que ce soit les concurrents, que ce soit les autorités de régulation. On a vu que pour ce rachat, ça s'est révélé un petit peu compliqué tout de même, avec par exemple la FTC américaine qui a mis son veto. Au final, c'est passé, mais tout de même, ça a fait provoquer beaucoup de choses, avec un procès fleuve, avec beaucoup de révélations. On voit que la CMA britannique
est toujours réticente, même si c'est sûr et certain ça va changer, mais tout de même ça fait énormément de bruit. Je pense que Microsoft va un peu lever le pied de ce côté-là, ce qui ne veut pas dire que c'est totalement terminé. Xbox peut tout à fait s'intéresser à racheter d'autres studios beaucoup plus petits, mais qui sont toujours quand même très très intéressants. Alors pour l'instant, je n'ai aucune rumeur concernant d'autres studios. On avait vu pendant les révélations de ce procès FTC Xbox où Xbox s'intéressait à énormément de studios. On avait vu une liste vraiment impressionnante. Est-ce que ça va continuer? Franchement, je pense que oui. Microsoft ne va pas s'arrêter là. Tout simplement parce que déjà, ils ont les moyens. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est clair et net. Ils ont les moyens. Donc pourquoi s'arrêter? Franchement, ils n'ont aucune raison. Mais lever le pied un petit peu, laisser passer la tempête, puis aussi finaliser ce rachat, restructurer tout ça, parce que c'est sûr que ça va bouger dans les équipes, lancer aussi différents projets. Bref, ils ont un petit peu de temps. Mais à mon avis, très certainement pas cette année, mais probablement courant 2024, voire même, je pense, peut-être plus 2025, on entendra parler d'autres rumeurs de Microsoft, d'Xbox, qui s'intéressent à tel ou tel studio, tel ou tel développeur, tel ou tel éditeur. On verra, mais là, c'est vrai qu'avec l'acquisition d'Activision Blizzard King, Microsoft, Xbox vient tout juste de prendre une ampleur vraiment importante, juste avec un seul coup. Alors certes, c'est 70 milliards de dollars, mais l'investissement, franchement, il en vaut la chandelle. Il se retrouve là, d'un coup, un des éditeurs tiers les plus importants, mais du concurrent direct, PlayStation. Bon, évidemment, je surveille ça du coin de l'œil. Vous savez, l'officialisation du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, par Xbox. Je surveille ça, vous inquiétez pas. Mais je vous avais annoncé donc dans la vidéo d'hier que Sony, que PlayStation, que Xbox étaient parvenus enfin à un accord, un deal pour pouvoir porter Call of Duty sur les consoles PlayStation. Alors évidemment, c'était un secret de polichinelle. On savait très bien que tôt ou tard, ça allait arriver. Jim Ryan ne voulait absolument pas entendre parler de ce contrat qui avait été signé entre Nvidia et Xbox, contrat qui avait été signé entre Nintendo et Xbox, et d'autres acteurs même d'ailleurs, pas que Nvidia ni Nintendo, mais PlayStation ne voulait pas. Jim Ryan voulait tout juste empêcher le rachat d'Activision Blizzard King par Xbox, et ce contrat de avoir Call of Duty pendant 10 ans sur les consoles PlayStation, il ne voulait pas l'entendre, et à mon avis, en sentant le vent tourner à très très haute vitesse, il s'est dit soit je signe le contrat, soit ça va très mal se passer, et pour PlayStation et surtout pour moi. Donc il vaut mieux signer ce papier. C'est ce qu'il a fait. Il a dû contacter Phil Spencer en disant écoute copain, on va peut-être se remettre à table et discuter. Et prépare-moi tout ça, on va faire le deal. Ce qui a été le cas, et Microsoft a officialisé que oui, le contrat qui porte Call of Duty sur PlayStation sera un contrat de au moins 10 ans. Donc au moins maintenant on connaît la durée. Hier, on ne le savait pas. Xbox et Microsoft l'ont confirmé. Ça sera pour 10 ans. Mais il y a une petite particularité dans cette confirmation, c'est qu'ils disent bien au moins, et ça a son importance, peut-être que PlayStation a négocié la possibilité d'avoir Call of Duty un peu plus loin. Peut-être que ce contrat est reconductible. Ça, c'est tout à fait possible. J'en ai parlé sur la chaîne régulièrement. Ça va probablement donner le temps à PlayStation de pouvoir se retourner, de trouver un palliatif à Call of Duty, de travailler en interne avec un studio first party et de trouver quelque chose, un remplaçant, tout simplement, on va le dire comme ça, à Call of Duty pour les consoles PlayStation. Alors peut-être que Sony a besoin d'un peu plus de temps. C'est vrai que Call of le remplacer, ça peut être compliqué, mais par exemple, on voit très bien Ubisoft avec Cross Defiant qui apparemment y arrive plutôt bien. On verra vraiment quand le jeu sera disponible pour tout le monde, mais d'après les premiers retours, le jeu semble vraiment très très bon. Donc si Ubisoft y arrive, franchement, PlayStation peut très bien y parvenir aussi. Maintenant, les amis, on a des informations assez importantes concernant ce contrat, et en tout cas les différences de contrat avec les différents autres constructeurs. Parce qu'on voit ici, on parle de PlayStation, mais juste au début, j'avais parlé par exemple de Nintendo. Bien, il faut savoir que le contrat qui lie Xbox à Nintendo ressemble beaucoup à celui de PlayStation Xbox, mais c'est pas vraiment la même chose en fait. Parce que le contrat pour PlayStation ne parle que de Call of Duty. Seulement Call of Duty, et pour au moins les 10 années à venir. Maintenant, pour le contrat qui lie Nintendo à Xbox, c'est un poil différent en fait. Parce qu'on parle clairement
d'un contrat qui inclut le catalogue complet d'Activision. Donc même les jeux qui ne sont pas encore sortis dans un futur plus ou moins proche, potentiellement ils peuvent sortir sur les consoles de Nintendo. On voit ici une vidéo de Spyro le Dragon qui pourrait revenir sur les consoles de Nintendo, mais on peut très bien imaginer Crash Bandicoot, pourquoi pas aussi. Et là, elle est toute la différence, c'est que oui, le contrat inclut Call of Duty, ça c'est clair et net. Alors peut-être pas pour la Nintendo Switch actuelle, ça j'en ai déjà parlé régulièrement sur la chaîne, je reviens un petit peu dessus. La Nintendo Switch actuelle peut faire tourner Call of Duty, je pense, mais avec un énorme travail des développeurs derrière pour pouvoir adapter le jeu aux capacités techniques qui sont relativement faibles, on va pas se mentir, de la Switch actuelle, pour que ça soit quand même quelque chose de correct. J'y crois, je pense que c'est possible, mais le travail demandé, à mon sens, serait tellement important qu'il faudrait beaucoup de temps pour le faire. Et le problème, c'est que la Nintendo Switch actuelle arrive à la fin de sa vie, donc avoir Call of Duty sur une Nintendo Switch, en tout cas sur une console de Nintendo, oui, mais très probablement pour la prochaine génération, qui à mon avis devrait arriver à la première moitié de l'année 2024. On verra vraiment ce qu'il en est, mais on voit quand même ici que la différence des contrats entre celui de Nintendo et celui de PlayStation qui lie donc ces deux compagnies à Xbox est relativement très différent. Vraiment, les deux incluent Call of Duty, sauf qu'il y en a un qui inclut aussi tout le catalogue d'Activision Blizzard. Donc on peut même imaginer Diablo, on peut imaginer, on vient de le voir, Spyro, mais aussi Crash Bandicoot, qui était tout de même la mascotte non officielle de PlayStation jadis, qui se retrouve donc dans le catalogue Game Pass, qui peut se retrouver sur les consoles de Nintendo. Bref, l'histoire est assez taquine, elle est assez marrante, elle fait des blagues un peu à tout le monde. Là, je suis pas sûr que PlayStation goûte bien à cette blague, mais c'est comme ça, on apprend que les deux contrats, même s'il y a des ressemblances, sont vraiment, vraiment différents dans le fond et même aussi un petit peu dans la forme. L'éditeur français Ubisoft nous prépare la sortie d'un jeu très attendu, c'est le 12 octobre prochain, je pense que vous l'avez reconnu, Assassin's Creed Mirage. Le jeu donc arrive sur absolument toutes nos machines, on a hâte de voir un petit peu ce qu'a opéré comme changement Ubisoft sur la série pour pouvoir revenir aux sources. C'est toujours cette notion qui est mise en avant, donc on va vraiment voir ce qu'il en est, le 12 octobre approche, on a vraiment hâte de mettre la main dessus. Toujours est-il qu'une petite annonce a été faite il y a vraiment pas longtemps du tout, une annonce qui est assez curieuse, mais a quand même toute son importance, et elle vient pas de n'importe qui, c'est tout simplement le directeur créatif du jeu, Stéphane Boudon, qui pendant une session de questions-réponses, a déclaré que non, le jeu n'aura pas de DLC au moment de sa sortie, et très probablement pas plus tard non plus. Il n'est pas prévu de DLC pour Assassin's Creed Mirage. Alors il faut savoir que le jeu lui-même, à la base, était prévu pour être un DLC de Valhalla. Il est devenu un jeu à part entière de par les désirs des développeurs. Je pense que c'est une bonne idée. On verra vraiment ce qu'il en est au moment de sa sortie le 12 octobre prochain. Mais le jeu en lui-même, c'est visiblement le cas, et confirmé en tout cas par le directeur créatif, n'aura pas de DLC propre à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de suivi. Il y aura toujours des équipes chez Ubisoft qui seront là pour pouvoir un petit peu gérer le SAV du jeu. On sait très bien qu'il y aura des patchs, ça c'est sûr et certain, à télécharger, des corrections de bugs. Donc ça, oui, c'est prévu, mais pas de DLC pour Assassin's Creed Mirage. On verra vraiment ce qu'il en est au niveau du jeu en lui-même. Visiblement, Ubisoft a envie de revenir un petit peu aux sources des Assassin's Creed. Je pense que c'est une bonne idée pour pouvoir récupérer un petit peu les fans qui ont été un peu perdus en cours de route. Et puis aussi, pour pouvoir se rassurer eux-mêmes, ça va leur faire du bien Ubisoft. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Bon, et bien, comme d'habitude, l'actu qui me rattrape, j'avais terminé tous mes rushs, j'allais me mettre à faire le montage de la vidéo du jour, les amis, quand ça a été annoncé officiellement. Alors, on en a parlé justement pendant cette vidéo, les changements concernant le Game Pass, avec donc la disparition du Gold pour le Game Pass Core. Eh bien, c'est officiel, ça a été annoncé par Microsoft, par Xbox. Le Game Pass Core fait son apparition. Alors c'est surtout ça en fait qui change pendant ces restructurations du Game Pass. Il faut savoir que le Game Pass Live Gold était présent depuis bien longtemps, depuis plus de 20 ans déjà, rien que ça. Alors ça fait même 21 ans pour être exact. Il faut savoir, toutes ces précisions, c'est que le Live Gold prendra fin à partir du 14 septembre prochain et sera remplacé donc par le Game Pass
Core. Le Game Pass Core donnera tout ce que le Gold donnait, mais avec quelques avantages plutôt sympas. L'abonnement, ça restera le même, le prix ne bouge pas, 9,99 € par mois, ou alors vous savez, vous pouvez payer par année à 59,99 € par an. Je vous le dis et je vous le répète donc, c'est à partir du 14 septembre prochain que tous les abonnements Live Gold seront convertis automatiquement en abonnement Game Pass Core. Et tous les membres donc deviendront Pass Core avec donc sans changement de prix et un accès immédiat à une bibliothèque de plus de 25 jeux. Je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la news. Les offres qui sont réservées aux membres font toujours partie du Game Pass Core, toutes ces offres qui étaient en place dans le Gold. Les jeux qui ont été achetés et gagnés pendant le Game Pass Gold se retrouveront automatiquement sur le Game Pass Core sans modification de votre part. Vous n'avez rien à faire. Tout reviendra comme avant. Le statut de l'abonnement, donc tous les titres achetés, même jusqu'à la Xbox 360, parce que je vous le dis, le Live Gold existe depuis 21 ans, tout de même. Donc tout sera conservé dans votre bibliothèque qui sera mise à jour et vous allez récupérer tous les anciens jeux. Je vous rappelle les avantages, donc vous avez toujours accès au multijoueur en ligne, le catalogue des 25 jeux. Il faut savoir d'ailleurs en concernant ce catalogue qu'il y aura des nouveaux titres qui seront ajoutés 2 à 3 fois par an par Microsoft et que cette liste actuelle des jeux, où il y a par exemple Psychonauts 2, State of Decay, Elder Scrolls, Halo Wars 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Halo 5 Guardians, Grounded, Gear 5, bref, beaucoup de jeux. Cette liste va encore évoluer un petit peu jusqu'au 14 septembre et donc, je vous le répète, il y aura 2 à 3 jeux ajoutés à cette liste par année. Donc voilà, c'est officiel. On attendait quand même assez rapidement l'officialisation par Xbox de tout ça, parce que c'est exactement ce que je vous avais dit d'ailleurs dans la petite news où je traitais cette actu, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. À la limite, je préfère maintenant, la vidéo n'est pas terminée, j'ai pas fait le montage, donc maintenant ça, je vais l'intégrer dans le montage au moment où vous allez voir la vidéo. Tout sera fluide, il n'y aura pas de coupure, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de cours, heureusement, j'étais encore devant le PC. Donc voilà, l'officialisation du Game Pass Core qui remplacera à partir du 14 septembre prochain le Live Gold qui prend sa retraite au bout de 21 années de service, rien que ça. Bon, eh bien, on arrive enfin à la fin de cet épisode 99 des News Gaming, épisode surtout à la fin, un peu mouvementé pour moi, où visiblement j'ai failli me faire avoir par Xbox, ces coquins, où j'attendais franchement l'officialisation du changement du Live Gold vers le Core. Live Gold d'ailleurs, c'est à souligner, 21 ans de bons et loyaux services. Franchement, c'est une sacrée performance. Alors, il fallait le faire évoluer, ça c'est clair et net, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dessus, c'était un peu vieux en franchement 21 ans, mais Xbox l'a fait, enfin, ça a été annoncé donc très récemment, avec donc le passage dès le 14 septembre prochain du Gold vers le Core, automatiquement, vous n'avez rien à faire, et en plus de ça, ça c'est une bonne nouvelle, le prix ne change pas, 9,99 €, ça reste la même chose, et par les temps qui courent, franchement, ça fait du bien. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous êtes bien assez grands. Les pouces, les partages, les commentaires. D'ailleurs, merci à tous. On échange tous les jours et franchement, ça me fait plaisir. Les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Passez une belle et bonne journée. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, très bientôt. Pour demain, un épisode, j'ai envie de dire presque historique. Le 100e arrive. Les amis, bonne journée. Allez, bye bye.